On reconnaît facilement un concert de K-pop à son public. Des allures un peu manga, des cheveux colorés, un look décalé. Ce soir à l'affiche, c'est le groupe iKON. C'est leur premier passage en France. Ces deux jeunes fans, déguisés en baguettes de pain, s'attendent à un spectacle joyeux. Ce qui marque un petit peu la K-pop, c'est qu'on est tous jeunes et on aime bien rigoler. Paris surtout a une réputation dans la K-pop, c'est qu'à chaque fois que les groupes de K-pop viennent en France, ils savent que généralement il y a de l'ambiance. Pour nous, occidentaux, on n'a pas l'habitude d'avoir une culture de fans comme ça, avec des petites pancartes, des petits lightsticks, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Un concert de K-pop, ce sont aussi quelques rituels. Une torche lumineuse qu'il faudra agiter, une bannière à la gloire du groupe. La bannière, c'est pour lever pour Fino Jack. Hurlement de rigueur, à ce niveau de décibels, on s'attend à voir les Beatles, mais c'est bien iKON, 6 jeunes coréens d'une vingtaine d'années, champions de danse et de rap. Les torches sont allumées, le public essentiellement féminin est en ébullition. Nos deux jeunes fans baguettes sont transfigurés. iKON, c'est l'un des 200 groupes de pop coréenne, garçons ou filles, admirés, vénérés, on les appelle les idoles. La Corée du Sud montre ainsi sa modernité au monde entier à travers ses jeunes ambassadeurs. Notre influence est aussi une très grande responsabilité à l'égard de nos fans. On doit faire attention à notre manière de parler, à nos comportements, pour être un exemple et un modèle. La musique coréenne est arrivée à nos oreilles il y a 10 ans par cette chanson loufoque signée Psy. Les vrais groupes de K-pop se sont alors révélés, de Stray Kids à Big Bang, de EXO à BTS ou au Blackpink. La K-pop a ses stars, elle a ses journaux aussi, et tout un univers qui l'entoure, un savoir-faire quasi industriel. La Corée, elle a vraiment senti le potentiel de ce type de groupe. Mais la compétition, en tout cas, est très, très forte. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de chansons, autant de choses qui sortent. Si déjà une chanson, elle marche pendant 2 semaines, c'est bien. Surfant sur cette tendance, les cours de danse K-pop font le plein. Pour son gala de fin d'année, la jeune Tia a peaufiné ses chorégraphies dans les moindres détails. Très précis, il y a plein de détails tout le temps, devoir analyser vraiment les vidéos pour voir est-ce qu'il pose le pied à ce moment-là ou pas, est-ce que là il y a la main qui se lève ou pas, vraiment c'est très précis. Sportives, millimétrées, ces chorégraphies coréennes sont les héritières de talents d'il y a 40 ans, quand K-pop rime avec hip-hop. Ce sont certainement des danseurs passionnés par la culture hip-hop, ça c'est sûr. C'est du spectacle, donc ce sont des artistes. On a quelque chose d'artistique qui est beau. Stars parmi les stars, les Blackpink arrivent pour leur 3e concert en France. Elles étaient déjà là l'hiver dernier et toujours à guichet fermé.